En matière de stockage de grandes quantités de données et de sauvegarde, il y a 4 possibilités majeures. Il y a tout d'abord ceux qui utilisent une solution cloud, en confiant leurs données à un prestataire externe comme Google, Amazon, Apple ou pCloud par exemple. Ensuite, il y a les adeptes des disques durs externes, même si j'ai déjà fait plusieurs vidéos au sujet de la sauvegarde, qui montrent que ce n'est pas la meilleure solution, loin s'en faut. Et bien sûr, il y a ceux qui ne jurent que par l'usage d'un NAS, qui offrira par ailleurs de nombreuses autres possibilités. Mais il existe une 4e possibilité, un peu moins connue, même si j'en avais déjà testé sur cette chaîne, celle des DAS pour Direct Attached Storage, ou stockage relié en direct en français. Les avantages et limites par rapport au NAS sont nombreux, mais nous allons voir cela après le générique avec le test d'un produit de cette catégorie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement au monde de l'informatique et du stockage avec le test du DAS de TerraMaster, le D5-310. Et avant tout, si vous aimez cette vidéo et mon contenu, pensez au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail, c'est totalement gratuit, ça ne vous prend que quelques secondes, alors merci infiniment à tous ceux parmi vous qui prendront le temps de le faire. Et un merci tout particulier également à Michael Servet et VA pour leur soutien. Ils ont utilisé le bouton rejoindre qui se trouve juste sous la vidéo. Pour votre confort, notez également que cette vidéo est chapitrée afin que vous puissiez aller voir les parties qui vous intéressent le plus comme bon vous semble. N'hésitez donc pas à profiter de cet usage. La boîte contient tout ce dont vous avez besoin. On y retrouve évidemment le TerraMaster D5-310, mais également un tournevis pour changer facilement le mode de RAID sur le sélecteur physique qui l'équipe, une pointe en métal type éjecteur de carte SIM dont nous verrons l'utilité plus loin, un câble USB-A vers USB-C de 80 cm, le câble d'alimentation avec transformateur externe, un sachet avec des vis pour installer des disques de 2,5 pouces si vous le souhaitez, un jeu supplémentaire de pads antidérapants et les traditionnels documents de démarrage rapide, de garantie, etc. TerraMaster y ajoute des étiquettes qui peuvent permettre de répertorier les disques et leur contenu si besoin, et a la bonne idée en plus d'en livrer 10, même s'il s'agit d'un DAS de 5 baies seulement. Bref, c'est complet, rien ne manque et c'est très appréciable. Le TerraMaster D5-310 est donc un DAS équipé d'un système de RAID matériel. Pour ceux qui ne sont d'ailleurs pas familiers avec la technologie RAID et à quoi elle sert, je vous renvoie vers ma vidéo dédiée qui sera ici en fiche ainsi qu'en description pour aller appréhender très correctement cette notion. Ce DAS mesure 22,7 cm de large pour 13,6 de haut et 22,5 de profondeur et pèse 2,160 kg à vide. Il est doté de 5 baies permettant d'accueillir des disques SATA de 3,5 pouces sans outil ou 2,5 pouces en les fixant à l'aide des vis fournies. Les baies sont extractibles sans outil également, il suffit de tirer légèrement dessus. Sur la gauche, le panneau de contrôle offre 6 LED. 5 sont destinés aux disques et indiquent s'ils sont en usage par leur clignotement vert et s'ils ont un problème par un affichage orange. Et la plus basse est celle du D5-310 en lui-même pour savoir s'il est sous tension et s'il fonctionne correctement. C'est également dans cette zone que l'on trouve le bouton de mise sous tension et hors tension. L'ensemble est en aluminium couleur gris, sauf les baies qui sont en plastique. Et de face, posé sur un bureau, il sera sobre et sa présence ne jurera absolument pas. À l'arrière, on retrouve 2 ventilateurs de 80 mm, le bouton reset, le commutateur pour choisir son type de RAID, le port USB-C pour le relier à son PC ou à son NAS et le port d'alimentation. Les ventilateurs sont régulés selon la température du système, afin de ne pas tourner vite et générer du bruit inutilement. Il est compatible avec Windows 7 et toutes les versions suivantes, toutes les versions de macOS X et de Linux, et gère les partitions au format NTFS, APFS, macOS, FAT32, X4 et exFAT. Par ailleurs, TerraMaster annonce une consommation de 5,2 watts quand les disques sont en hibernation et de 45,5 watts à l'usage, et nous vérifierons cela plus loin dans la vidéo. L'usage d'un tel matériel est très simple. Il suffit d'installer les disques dans les casiers, de le brancher au courant et au PC, de tourner le commutateur de RAID sur le mode que l'on souhaite utiliser et d'appuyer sur le bouton de mise sous tension. Ensuite, tout se passe directement sur le PC, où il convient d'initialiser le volume en cas de RAID ou chacun des disques en cas d'usage en mode single pour pouvoir les utiliser. Vous vous retrouvez alors avec un ou plusieurs disques supplémentaires, comme s'ils étaient installés dans votre PC. Notez que ce type de périphérique n'a aucun système d'exploitation dédié qui vous soit accessible. N'espérez donc pas retrouver une interface utilisateur spécifique à ce produit pour gérer les disques, le RAID ou des fonctions avancées comme par exemple du partage de données, de la génération de galeries photos ou ce genre de choses, parce que ce n'est pas un NAS. Le guide de démarrage rapide renvoie vers un guide complet en ligne
avec des explications pas à pas pour tous les usages, que ce soit l'installation des disques, la configuration du RAID ou d'autres choses encore. Même si la traduction est parfois largement perfectible, le sens général reste compréhensible et ne posera pas de problème particulier. Le type de RAID à choisir parmi 0, 5, 1 ou 10 n'est pas obligatoire et vous pouvez parfaitement choisir le mode single pour que votre DAS vous donne accès à chaque disque séparément. Si vous aviez sélectionné un type de RAID et souhaitez ensuite en changer, notez que vous perdrez bien évidemment vos données lors de ce changement, comme avec tout changement de type de RAID. Pour passer du RAID 5 au RAID 0 lors de mon test, j'ai par ailleurs dû repasser par le mode single, sinon Windows continuait de voir l'ancien volume et pas le nouveau. C'est à noter si vous avez la même problématique, histoire de ne pas galérer. Concrètement, le changement se fait en maintenant le bouton Reset enfoncé tout en démarrant le D5 310 afin qu'il prenne en compte le changement effectué sur le commutateur physique. Cela permet de s'assurer que si jamais vous changez le type de RAID par inadvertance, même si je vois pas vraiment comment, vous ne perdiez pas vos données pour autant, le nouveau mode n'étant pris en compte que si vous effectuez cette manipulation spécifique de reset plus redémarrage en même temps. Pour rappel, le mode RAID 0 va additionner tous les disques, mais si un seul disque est défectueux, alors l'ensemble des données de tous les autres disques devient irrécupérable. Il est théoriquement celui qui offre les meilleurs débits, mais nous verrons un peu plus loin pourquoi ça n'a aucune importance ici. Le RAID 5 pour sa part permet d'avoir jusqu'à un disque qui rend l'âme, tout en continuant d'avoir accès à ces données. Le RAID 10 quant à lui fait un peu un mix des deux, mais là encore son intérêt est très limité sur ce DAS, et je vous expliquerai pourquoi un peu plus loin. Notez que le remplacement à chaud d'un disque défectueux n'est tout simplement pas possible, mais que par contre la mise en place d'un disque de remplacement automatique est parfaitement possible. En effet, si vous créez un RAID 5 avec 4 disques seulement, et que vous rajoutez ensuite le 5e disque, le système va automatiquement le considérer comme étant le disque de sécurité et lancera la reconstruction du RAID avec ce disque en cas de défaillance d'un des 4 disques que vous aviez déjà mis pour constituer votre RAID de départ. Par contre, le fait qu'il ne dispose d'aucun operating system ni système de gestion quelconque empêche les répartitions un peu spécifiques. Vous ne pouvez pas, par exemple, faire un RAID 0 de 3 disques plus un RAID 0 de 2 disques séparés ou un RAID 5 de 4 disques et utiliser le 5e disque séparément tout seul. Bien qu'il soit doté d'une connectique USB 3.2 Gen 1, donc à 5 Gb maximum, comme je vous l'expliquais dans cette vidéo dédiée à l'USB que je vous remets donc ici en fiche ainsi qu'en description, TerraMaster annonce que le produit n'offre qu'un débit maximal de 220 mégaoctets par seconde au lieu des 625 mégaoctets que représentent les 5 Gb de l'USB 3.2 Gen 1. Dans les faits, c'est une vitesse que j'ai pu retrouver sans problème lors de mes tests, qu'il soit fait en RAID 0 ou en RAID 5, via un transfert Windows ou via le benchmark avec Crystal Disk Mark. J'ai même obtenu jusqu'à 230 mégas lors de transfert de gros fichiers, résultat confirmé par Crystal Disk, qui arrive quant à lui carrément à 253 mégas pendant ses benches. Sur ce point, on peut donc dire que TerraMaster est franc et ne mente absolument pas sur la marchandise, puisque le débit annoncé est atteint et même légèrement dépassé. Mais j'aurais tout de même aimé que, utilisant une connexion capable de gérer 5 gigabits au maximum, ce DAS propose un débit maximal autour des 600 mégaoctets par seconde et utilise donc pleinement cette connexion et ses capacités. Alors cette vitesse est pour comparaison 2 fois supérieure à celle d'un NAS sur un réseau 1 gigabit classique, mais très inférieure à celle d'un disque interne, puisque le récent SSD que je testais il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si la vidéo va sortir avant ou après celle-là, est jusqu'à 20 fois supérieur en débit. Notez en tout cas que le fait de pouvoir disposer du débit maximal en RAID 5 et sans avoir à recourir au RAID 0 est une bonne chose en soi. Vous pouvez donc avoir les performances maximales du produit tout en étant serein avec la protection de défaillance offerte par le RAID 5. Enfin, notez que TerraMaster propose un logiciel TPC Backupper qui permet de réaliser toutes ces sauvegardes vers ce DAS, mais également vers n'importe quel autre support, gratuitement. Et le fait que le logiciel soit fourni par TerraMaster rassure, parce que par rapport à tous les logiciels que l'on peut trouver un peu partout et qui s'installent avec leur lot de merdas souvent pas du tout voulu par l'utilisateur, là au moins on a une installation qui est propre et vraiment sans aucune mauvaise surprise. Niveau consommation, j'ai relevé 2,2 watts lorsqu'il était sous tension mais sans disque, 23 watts lorsque les disques n'étaient pas sollicités et un maximum de 28 watts avec les 5 disques équipés et sollicités par des transferts de données au maximum du débit possible. Pour votre info, le panel de disques utilisé était large puisqu'il s'agissait de 5 disques de 4 Tera constitués par un Ironwolf Pro, un WD Purple, un WD Red Plus et un WD Red Pro. On peut donc dire que tous les disques sont compatibles avec ce type d'objet. Un DAS et plus spécifiquement ce D5 310 s'adresse à tous ceux qui veulent stocker de grandes quantités de données sans s'enquiquiner avec un NAS,
dont les fonctions réseau leur seraient inutiles et ou que la complexité d'usage pourrait rebuter. En effet, on peut l'équiper de 5 disques de 24 Tera et il offrira alors 120 Teraoctets de stockage en RAID 0 ou 96 Tera en RAID 5, avec la sécurité de pouvoir perdre l'usage d'un disque sans perdre vos données, et donc ça c'est plutôt sécurisant. Pour les adeptes de PC portables ou ceux qui ne veulent pas ouvrir leur PC pour ajouter du stockage, c'est une solution à envisager, tout en gardant en tête que le débit offert par ce type de solution sera suffisant pour un usage multimédia, mais peut-être un peu juste pour être un disque de travail. En clair, pour stocker ses photos, ses vidéos ou ses musiques et les consulter à loisir, c'est un outil parfait. Par contre, pour travailler des photos ou un montage vidéo, mieux vaudra héberger les données sur son PC directement et les envoyer ensuite vers ce DAS uniquement une fois le travail terminé pour s'assurer d'une réactivité maximale. Notez également qu'il est tout à fait possible de le connecter au port USB d'un NAS, comme on y connecterait un disque dur externe, tout ce qu'il y a de plus classique. Sauf que là, c'est un disque qui peut atteindre 120 Tera s'il est vu comme ça par le NAS. Le produit est garanti 2 ans comme la loi européenne l'y oblige. Ce type de produit étant d'une fiabilité redoutable, je trouve que sur ce point, TerraMaster aurait pu marquer le coup avec une garantie de 5 ou 10 ans sans prendre vraiment trop de risques. Et dans le principe, c'est dommage. Proposé au prix de 289 €, cela permet d'envisager de très grosses possibilités de stockage à moindre coût qu'un NAS pour ceux qui ne veulent pas d'un système complexe et en réseau et qui n'ont besoin de beaucoup de stockage que pour eux seuls et leur seule machine. Pour conclure, ce DAS est bien fichu, bien construit, très simple à mettre en œuvre et à utiliser, et sera sobre posé sur un bureau. Le RAID matériel fonctionne parfaitement, et les débits annoncés sur la page du constructeur sont tout à fait respectés, même si je regrette donc qu'il ne soit pas capable de saturer totalement la connexion USB 3.2 Gen 1 qui équipe ce D5 310. Nous voici en tout cas arrivés au terme de cette vidéo qui j'espère vous aura plu, vous aura appris des choses et vous guidera dans vos actes d'achat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. Vous avez également Tipeee, le bouton rejoindre et la boutique qui sont sous la vidéo et dans la description, qui vous permettent d'avoir des avantages exclusifs ou des goodies en échange du support financier que vous m'apportez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.